Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au trailer de Doom The Dark Age, ou devrais-je dire Doom The Dark Age. Parce que je rappelle quand même que Doom, c'est un jeu de baston bien pour un bonhomme, ouais. Ah, ah putain, bref, on va voir ce que ça vaut. Avant d'être un héros, il était la super arme des dieux et des rois. Donc là c'est du rendu in-game, bah du gameplay donc. Alors c'est un Doom médiéval. Avec des tourelles. Quoi? Et moi le Slayer il a une cape. Oui c'est le Slayer. Mais oui c'est le Slayer. Qui voulez-vous que ce soit? Il a son fusil. La marque de la bête. Ah bah oui il a une cape. En fourrure comme un barbare. Il a un bouclier. Toujours la musique bien métal et tout. C'est quoi cette arme? Wouah, un bouclier si circulaire. On dirait un de mes Bionicle. C'est tes fusils à plasma. Ah ça c'est l'arachnotron. Ouais c'est toujours la musique bien métal. Ouais ça c'est un boss. Enfin ou du moins un sous-boss. Quoique. Des mechas. Putain on pilote des mechas. C'était en TPS là? Attends, est-ce que c'était en TPS? 2025. Et c'est pas les Xbox. Bon déjà ça le fait pas. Bon alors je commence par ça, mais pourquoi ça sort sur PS5? Pourquoi c'est pas une exclu Xbox? Parce que je rappelle quand même que Doom, c'est id Software qui l'a fait. id Software, c'est à Bethesda. Et Xbox a racheté Bethesda. Donc pourquoi Doom, c'est pas une exclu Xbox? Je veux dire, à quoi ça sert de racheter des studios si c'est pour pas faire d'exclus? Pourquoi vous partagez avec PlayStation? Ces connards, ils partagent pas. Non, en fait. Ils partagent pas, alors faites-en autant. Voilà, bon. On regarde c'est la part. Pour parler du jeu en lui-même, déjà, un Doom dans un univers médiéval, fallait oser. Alors j'ai pas regardé les trailers parce que j'attendais de faire cette vidéo avant de le regarder. Mais j'avais lu quelques articles et il y en a un qui disait que dans ce jeu, on joue un personnage plus lourd et pas agile, parce que je rappelle que pour ceux qui ont fait Eternal, on peut dasher, c'est-à-dire faire la glissade d'à côté, enfin pas forcément de côté, mais faire une glissade pour esquiver, et des doubles sauts. Alors les doubles sauts, je sais pas ce qu'il y en a, mais visiblement, un personnage plus lourd, ça veut dire que la glissade, tu oublies. Et ils avaient parlé ça aussi du bouclier, voilà, que voilà, t'as ton arme dans une main, ton bouclier dans l'autre. Et ça, c'est un bon parti pris. Après, ce qu'il faudrait, ce serait juste que le seigneur, il ait une arme blanche, genre son creuset. Ah oui, comme ça sert d'avoir un bouclier si t'as pas d'épée pour aller avec. Ou de hache. Et visiblement, on peut piloter un dragon. Chevaucher un dragon, parce que c'est pas un avion, c'est un dragon. Mais c'est en TPS. Alors qu'on parle d'un jeu Doom. C'est-à-dire, Doom, c'est un des jeux qui a démocratisé les FPS. C'est pour ça que l'autre nom des FPS, ça s'appelle les Doom-like, justement. Et un Doom-like sur Doom qui n'est pas en TPS, en FPS, pardon,
fallait oser. Si je vois les tourelles, les mechas, je me dis, mais c'est pas sur Terre en fait. C'est pas la Terre ça. Parce que oui, le Slayer, il sauve la Terre de l'invasion des démons, sauf qu'on voit dans Doom Eternal que il n'a pas été que sur Terre, il était sur Sentinelle aussi, une autre planète. Et c'était même un roi de Sentinelle apparemment, oui. C'est un peu compliqué parce que Doom, c'est une licence qui en a vraiment rien à foutre du scénario, ça, ils le font bien comprendre. Même si dans Eternal, ça a été plus ou moins corrigé, un tout petit peu. Aussi vraiment un nouveau Doom, ça c'est quelque chose que j'avais pas vu non plus. Alors oui, j'avais entendu, j'ai lu je sais pas combien d'articles qui parlaient de faire un nouveau Doom justement, qui se passe avant, puisque bah, le nom de code de Doom c'était Year Zero. Ça veut tout dire parce que je rappelle que dans Doom Eternal, bah, c'est littéralement la fin. Je veux dire, tu finis le jeu une première fois, ensuite il y a le DLC Ancien Gods en deux parties. Et dans la deuxième, bah, le diable en personne a été vaincu, donc bah voilà, fin de l'histoire. Après, moi je suis pas arrivé là, je n'ai toujours pas fini la première partie. Parce qu'en fait, j'ai joué à Eternal dans le Game Pass et vu que je n'achète plus le Game Pass, il faudrait vraiment que j'achète ce putain de jeu en physique. Après, je comptais le faire même avant d'arrêter le Game Pass. Mais bon, que voulez-vous, les choses se passent pas toujours comme on voudrait. En tout cas, ça fait quand même bizarre de voir un guerrier médiéval avec des armes à feu. Je veux dire, c'est Doom ou c'est Evil Dead? C'est pas une critique, hein, mais c'est quand même bizarre. Et bon, le son était peut-être bas, mais on a quand même entendu des musiques bien métal et tout. Donc, ça veut dire que c'est toujours Mick Gordon qui fait les musiques? Parce que si c'est le cas, on peut s'attendre qu'à des masterclass. Ah non, vraiment, si vous faites des jeux vidéo avec de la musique bien métal, prenez Mick Gordon. Ce mec, il est fait pour ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans Doom Eternal, Mick Gordon, il a fait une chorale entièrement composée de chanteurs de métal. Et c'était trop bien. Donc si ça se trouve, il va le refaire pour The Dark Age. J'ai hâte. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss et jouez à Doom, surtout Eternal. Parce que Doom est éternel.